Objectif 4 à la suite. Pour nos 3 candidats, quels sont nos thèmes ce soir? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Regardez. Géographie de la Californie. Chaises et fauteuils dans la peinture. Premier vainqueur en sport ou le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Twitter. Et c'est Mathieu, rapidement qualifié tout à l'heure, qui va pouvoir choisir en premier. Oh là là, alors là c'est le dilemme là. Allez, je vais prendre la Californie. La Californie? Oui. C'est dur ça, hein, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous presse pas, parce que c'est important ce choix, c'est décisif. Hein. Professeur d'histoire et géographie. Oui. Donc, géographie de la Californie. J'espère que ce choix va vous porter chance. On va essayer. Êtes-vous prêt? Bah oui, on va essayer. Top, quelle ville du sud de la Californie, fondée en 1781 par les Espagnols, est la deuxième agglomération la plus peuplée des États-Unis? San Francisco. À quel arbre associe-t-on le parc national de Californie, créé en 1890? Par quel État des États-Unis, dont la capitale est Salem, la Californie est-elle bordée au nord? Je ne sais plus. Quel lac réputé pour la limpidité de ses eaux est situé? Par quel océan la Californie est-elle bordée? À quelle ville dont le nom rend hommage à un saint est connu pour ses tramways? San Francisco. Quelle ville située sur l'American River porte un nom d'origine espagnole et la capitale de l'État de Californie? Sacramento. Quelle région viticole située au nord-est de Napa San Valley. Francisco? C'est un 4 à la suite, monsieur. Ça va être très mal commencé. Mais oui, mais c'est très mal commencé. C'est encore plus beau. Et alors ça n'arrive pas souvent, ce qui vient de se passer, parce que il y a 3 réponses qui vous ont manqué. Oui, bah, c'était Los Angeles la première, j'ai répondu beaucoup trop vite. Ouais. Mais réussir un 4 à la suite malgré ces 3 erreurs, vous ne vous êtes pas déconcentré, bravo. Alors, 4 à la suite, très bien. Donc Los Angeles, c'était la deuxième agglomération la plus peuplée des États-Unis. Vous l'avez regretté aussitôt parce que vous m'avez dit que vous avez répondu un petit peu plus tôt, trop tôt. Par quel État des États-Unis dont la capitale est Salem? Ça ne me revient pas. Ouais, je crois que je le sais, mais... Jacques Benjamin? L'Oregon. C'est l'Oregon. Ouais, oui. c'est ça. Et puis le lac, vous l'avez passé très vite, Non, ça, je sais. réputé pour la limpidité de ses eaux, à cheval entre la Californie et le Nevada. Yann, peut-être? Ah, si, ça me dit Non, quelque chose. c'est le lac Tahoe. Ça s'écrit T-A-H-O-E, on prononce Tahoe, Lake Tahoe, même en version originale. Mathieu, bravo pour ces 4 points. Merci. Félicitations. Bravo. Il y a du niveau ce soir à question pour un super champion. La démonstration vient d'en être faite. Jacques, à vous de choisir soit chaises et fauteuils dans la peinture, premier vainqueur en sport ou le thème mystère. Si j'avais été à la place, j'aurais choisi j'aurais hésité entre Californie et premier vainqueur en sport. Donc je ne prends pas la Californie. Donc je prends les premiers vainqueurs en sport. C'est parti, Jacques. Et du coup, vous faites un heureux parce que du coup, Mathieu va pouvoir voir ce que ça aurait donné. Hein, Mathieu, vous me direz après. On verra, oui. Hein. Jacques, on a vu tout à l'heure, on a évoqué votre collection de maillots de football, mais vous n'êtes pas seulement un collectionneur, vous êtes un pratiquant. Je suis pratiquant, ça fait... J'ai 66 ans, donc ça fait au moins 55 ans quasiment que je joue vraiment au foot, tous les dimanches. Hein, même encore, passion. Malgré mon grand âge. Hein, alors... Tout le monde a à peu près le même âge dans le club, c'est ça? On a tous plus de 55 ans, ça c'est clair. Hein. Okay. Donc moi je suis le doyen, en l'occurrence, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, à 66 ans. Mais bon, il y en a qui continuent à jouer au-delà des 70 ans. Hein. D'accord. Donc j'espère pouvoir faire la même chose qu'eux. Et vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous jouez à 7 contre 7. Oui, parce que bon... Bientôt, le terrain va être encore beaucoup trop grand, donc on essaie de diminuer la surface de jeu de plus en plus. Bientôt, on va se contenter de la surface de réparation à 3 contre 3. Non, mais du coup, à 7 contre 7, du coup, ça fait un jeu assez rapide. Ça y va rapide, rythmé. Oui, ça y va quand même. Du rythme, de la rapidité, il en faut, Jacques, aussi, bien sûr, aux 4 à la suite. Vous avez choisi ce thème, premier vainqueur en sport. Allons-y. Vous êtes prêts? Pas de problème. Top lors des Jeux d'Atlanta. Quelle escrimeuse française a remporté le premier titre olympique individuel féminin dans l'épreuve d'épée? Laura Flessel. 1956, quel club de football espagnol a remporté la première Coupe d'Europe des clubs Real de Madrid. Devenu 1903, quel cycliste français est entré dans l'histoire de son... En 1950, quel coureur automobile italien est devenu le premier pilote sacré champion du monde de Formule 1? Lors des Jeux d'Albertville, quel sportif français a obtenu en ski acrobatique le premier titre olympique dans l'épreuve des bosses? 90, en hockey sur glace, quelle nation d'Amérique du Nord a remporté le premier championnat du monde féminin? Le Canada. 1996, quel club français a remporté la première édition de la Coupe d'Europe de rugby en battant le club de Cardiff en finale? Toulouse. En 1993, quel skipper français est le premier navigateur à avoir remporté avec son équipage le trophée Jules Verne? Je ne sais pas.
On a frôlé le 4 à la suite. Hein. Bruno Perron. J'allais dire peut-être un Perron, mais j'aurais pas su dire le prénom. Mais le nom de famille m'aurait suffi. C'est vrai. Perron, tout seul, c'était bon. Et on va applaudir Jacques pour ce très beau score. 5 bonnes réponses, Jacques. Hein. Merci. 5 bonnes réponses. Alors, il y en a peut-être un que vous avez regretté parce que vous m'avez répondu très très vite. 1903, quel cycliste français est entré dans l'histoire? Là, pas vous m'avez répondu. Dans l'histoire de son sport en devenant le premier vainqueur du Tour de France? Je croyais que c'était Eugène Christophe. C'est Maurice Garin. Oui, Garin. Et en 1950, ce coureur automobile italien, devenu le premier pilote sacré champion du monde je sais pas. de F1, cet Italien, c'était... Yann, peut-être? Brambilla? Non, c'était Farina. Farina. Giuseppe Farina. Je le connaissais. Bravo Jacques pour ces Merci. 3 points. Bravo à vous. Merci. On a fait 4. Alors Mathieu, qu'est-ce que ça aurait donné? Moins que Jacques. Je suis Ah. très content de ne pas l'avoir pris. Donc pas de regret Non, aucun. du tout. Bon, très bien. Benjamin, à vous de choisir. Soit chaise et fauteuil dans la peinture. Ça, c'est ce que vous ont laissé Mathieu et Jacques. Hein. Vous pouvez C'est gentil. Vous pouvez les remercier. Hein, Je pas les remercie. Chaleureusement. Ou le thème mystère. Bon, je voulais prendre la Californie et le sport. Oui, merci. Hein, merci. Bon, ça m'a porté chance la dernière fois, donc je vais prendre le thème mystère. Allons-y, Benjamin. Verbe du domaine médical. Oui, Hein? on va apprendre. On va voir. On y va? On y va. Top. Quel verbe synonyme de toussailler signifie tousser à petits coups répétés? Je passe. Quel verbe emprunté au latin signifiant souffle les dents est utilisé pour parler de l'action d'absorber par les voies respiratoires? Inspirer. Quel verbe issu du bas latin signifiant avaler, engloutir désigne le fait de faire passer les aliments et la salive de la bouche à l'estomac? Déglutir. En médecine, quel verbe pronominal emploie-t-on pour parler d'une portion d'organe, spécialement de l'intestin, s'engageant dans une Je autre? passe. Quel verbe issu du latin signifiant écouter désigne le fait de procéder à l'examen consistant à percevoir les bruits de l'organisme? Je passe. Quel verbe synonyme de coudre ou recoudre emploie-t-on pour désigner l'acte chirurgical consistant à rapprocher les lèvres d'une plaie? Je passe. Quel verbe... Non, je l'ai pas. C'est pas. C'était suturé. C'est vrai, Mais c'est pas mon domaine. Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai vu hein, quand je voulais dévoiler que ce n'était pas forcément votre point fort. Déglutir, vous l'aviez. Ouais. Je vous interroge, C'était Mathieu pas et Jacques. facile. Ce verbe qui signifie tousser à petits coups répétés. Tout sauter. Tout sauter. Sauter. Tout sauter. Ce verbe qui est utilisé pour parler de l'action d'absorber par les voies respiratoires. Inhaler, ouais. Inhaler. En médecine, ce verbe pronominal qu'on emploie pour parler d'une portion d'organe, spécialement de l'intestin, qui s'engage dans une autre. Ah. Qui... Oh, je l'entends. S'invaginer. Bravo, monsieur, dans le public. S'invaginer. Et plus facile, ce verbe qui désigne le fait de procéder à l'examen consistant à percevoir les bruits de l'organisme, c'est Ausculter. ausculter. Benjamin, 1 point. Benjamin, hélas, on vous avait chippé les thèmes sur lesquels vous étiez les plus forts. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. moi aussi. Bon retour à Saint-Sandre, Merci. Benjamin, et pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football. De Pelé à Zlatan, faites le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions et revivez les moments et les anecdotes qui ont marqué l'histoire de ce sport. Jacques et Mathieu, bravo. Mais qui affrontera notre super champion Yann en finale? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face.